Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo. Je vous l'ai dit, je vais vous filmer et je dois vous filmer une vidéo produit terminé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je regarde en bas parce que j'ai mon sac de produits terminés ici. Donc on va y aller tout de suite, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors avant de commencer, juste vous dire une chose, je sors de ma journée de travail. D'où ma tête de fatiguée. Je vous ai posté une petite photo de quand je sortais du métro de ce matin. Elle datait de beaucoup plus tôt, mais bon, je l'ai posté un peu plus tard, désolée. Concernant mon make-up du jour, qui est un make-up qui m'a valu beaucoup de compliments aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je le refasse en vidéo. J'ai adoré faire ce make-up qui était super facile à faire, qui m'a pas pris plus de 15 minutes à faire. Vraiment, tout compris. Donc je vous le referai. Je n'ai pas remis de rouge à lèvres et d'ailleurs pour pallier à ça je vais mettre juste un petit peu de... parce que j'ai les lèvres très sèches. Donc je vais me mettre un tout petit peu de ça là, la vaseline façon. Ça suffira, je vais pas remettre du maquillage, comme de toute façon je dois aller au sport ce soir, donc ça sert à rien de me remettre une couche de make-up, c'est clair et net. On y va tout de suite pour les produits terminés. Donc je commence par vous montrer tout simplement la base. La base c'est quoi? C'est de l'eau et encore une fois les petites bouteilles d'Oasis au verger que j'adore. Franchement je les adore, je vous les ai déjà montrées, j'en suis à ma énième bouteille, je les aime beaucoup. Et puis la Épar parce que durant mes vacances je me suis rendu compte que j'ai bu très peu d'alcool. Je bois de moins en moins, c'est quelque chose que j'ai du mal maintenant à boire. C'est très rare que je me fasse un kiff à l'alcool, c'est vraiment très rare. Je suis pas très alcool, on va dire que je vais attendre une soirée entre nanas ou une soirée entre potes, mais de manière générale assez rare que je me verse un verre de vin ou chose le soir. Je l'ai eu fait à une époque, quand je rentrais du travail, j'avais tendance en week-end, précisément le vendredi soir, à me verser un petit verre d'alcool et c'est quelque chose que je ne fais plus du tout et je n'aime pas ça en fait. Je sais pas si c'est le fait de vieillir et d'arriver d'être très proche de mes 40 ans, mais je n'aime plus ça. Du coup j'ai bu énormément d'eau et je vous reparlerai de ma perte de poids, de ce qui s'est passé durant mes vacances, etc. Mais ça m'a fait énormément de bien. Je continue sur ce que j'ai à jeter. Donc il y a deux choses à l'intérieur. Il y a à la fois la petite éponge Action qui est en fait tout simplement le contenant. Je suis encore en train d'utiliser l'éponge. Mais à l'intérieur en fait je voulais pas le mettre à même le sac. C'est tout simplement le fond de teint Fit Me en teinte 360. Je l'ai terminé, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Je l'ai racheté celui-là en plus pendant mes vacances. Tout le temps. Ce que j'ai fait c'est que évidemment pour pallier à ma couleur qui est pas mal changeante en ce moment puisque je débronze progressivement, j'ai fait un énorme mélange de fond de teint qui est là. Alors je vais pas trop le pencher parce qu'il y en a beaucoup et j'ai peur de renverser, mais vous voyez l'idée. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et là j'ai un mélange de fond de teint qui me correspond à ma teinte du moment, qui va me correspondre encore longtemps puisque je vais finir ça avant d'utiliser mes autres fonds de teint. J'ai ces deux là qui sont en cours, quasi terminé, je dis bien quasi terminé. Celui-là je l'ai acheté sur le site vente privée qui est terminé quasi, et celui-là le Double Wear il me reste ça. C'est la teinte 6C2 Pécan qui est un peu foncé pour moi mais que je peux faire fonctionner pour l'hiver quand j'en mets très peu et que après je contrebalance, donc c'est pas très... Et celui-là vous voyez c'est à peu près la même couleur, pas tout à fait mais c'est à peu près la même couleur, qui est aussi un peu trop foncé pour moi mais que j'aime beaucoup, le fameux 24 heures, oui, Fresh Wear Invisible de chez L'Oréal. En teinte celui-là, Ambre Profond Deep Amber. Donc voilà pour ces deux fonds de teint que je dois finir après mon mélange de fond de teint qui est là. J'ai bien sûr du backup en fond de teint, je n'achète pour le moment pas de fond de teint. Ça fait très longtemps en fait que j'ai pas racheté de fond de teint et je vous dis, après quasiment 8 ans d'utilisation quasiment des mêmes produits, j'ai craqué pour un tout nouveau fond de teint dont je vous réserve le crash test bientôt en vidéo. Je me tâte à prendre l'anti-cerne qui va avec, mais des anti-cernes, je vous montre, hein, c'est juste ceux que j'utilise en ce moment. Nabla, j'ai encore un Nabla en backup, plus le 24 heures de chez MAC, le 24 heures MAC Studio Fix.
Donc je ne l'achète pas évidemment celui qui me tente parce que j'ai déjà trop d'anti-cernes. Sans compter les 1, 2, 3, je dois avoir 7 anti-cernes en backup, dont un Nabla, dont des Make-up Révolution et d'autres. Bon, donc je me calme en fait, j'arrête d'acheter des anti-cernes. Ça c'est la fameuse crème, la la Coco Cabana Cream de Sol de Janeiro que j'ai terminée. J'ai remplacé, j'ai mis du moins du fond de teint à l'intérieur pour me dépanner au moment de mon... Bref, du problème que j'ai eu, je vous l'avais dit lors de mon départ en vacances. Donc je jette ça. Je ne la rachèterai pas pour 2 raisons. Je n'aime pas sa texture, je préfère la texture de la jaune. Je vous mettrai une photo de la jaune à l'écran. Je préfère largement la texture de la jaune. Maintenant, c'est une crème qui sent extrêmement bon. Donc c'est plutôt une crème à utiliser en tant qu'après soleil. Voilà. Mais c'est pas le type de crème que j'aime appliquer sur ma peau après la douche. Je trouve que ça colle un peu et j'ai pas trouvé ça super agréable. Voilà. La Topi Crème, vous le savez, toujours à chaque fois que je vous montre ça, c'est toujours coupé. C'est un must-have à la maison. C'est la crème préférée de mon chéri. C'est l'une de mes crèmes préférées aussi pour le corps. Crème familiale, on va dire. Je pense que quand on aura des enfants, on va s'acheter des lots de 2, de 4, de 6. Parce que c'est vraiment la crème de la famille. Tout le monde peut l'utiliser, petit comme grand. Elle s'utilise même de mémoire. J'avais vu quelque chose, c'était à partir de 3 ans. Donc je sais plus. C'était marqué quelque part. On n'arrive pas à le voir là. Mais normalement c'est une crème vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire à partir de 3 ans, voilà, vous pouvez la mettre. Donc évidemment je la rachèterai. Autre produit que j'ai terminé, vraiment je prends comme ça vient, c'est le Unstoppable de chez... comment ça s'appelle? De chez, j'ai oublié la marque, mais vous la connaissez toutes, hein. Vous connaissez cette marque là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Vous connaissez la marque. Donc j'ai terminé ça. C'est quelque chose qu'on met dans le linge. C'est des billes en fait. Ça sent super bon. On en a racheté déjà avec mon chéri. On n'achète que ça en fait. Donc voilà. On adore. C'est quelque chose qui vient parfumer le linge. Et ça reste dans les vêtements et les draps. C'est hyper agréable. Autre bouteille d'eau. Encore une fois. Je me suis vraiment, comment dirais-je, fait des cures de San Pellegrino. Vraiment. D'eau gazeuse. Mais San P c'est la base. J'adore cette boisson. J'adore cette eau gazeuse. Faut le savoir, quand je suis en Martinique, j'aime la Didier, j'aime ça. Et quand je suis en métropole, c'est vrai que j'achète souvent la CNP ou alors la Pedras quand je suis au Portugal. Pour celles et ceux qui connaissent, Pedras aussi, c'est une marque d'eau qui font aussi des eaux et des boissons, une marque de boissons en fait. La Pedras, la CNP et la Didier, c'est mes 3 eaux gazeuses favorites. Et voilà, j'adore. Autre chose que j'ai terminé, c'est encore, voilà, de chez Lénore. C'était de Lénore, les Unstoppable de Lénore. C'est tout simplement encore un Lénore, mais cette fois-ci liquide et pas en version bille. Ça sent le jasmin. Celui-là, il sent vraiment très bon. Ça parfume de ouf les vêtements. Je vous dis, quand vous lavez vos coussins, vos fringues, ça reste, vraiment l'odeur reste longtemps. C'est très agréable. Donc les Lénore, vous le savez, c'est un incontournable pour moi. Ensuite, j'ai terminé, et du moins j'ai utilisé, un masque à l'avocat. Alors j'ai bien aimé ce masque là, mais de moins en moins j'aime laisser la texture longtemps sur ma peau. Disons que j'utilise, vous savez, l'espèce de roll-on là, vert que j'ai acheté chez Action à 1 € et quelques. C'est ça que j'utilise pour vraiment masser et faire pénétrer. Et ensuite, après avoir laissé pénétrer machin, je rince. Je rince toujours ces masques là. Parce que même s'ils vous disent, pour certains, hein, pour celui-là c'est indiqué de le rincer. Parfois on vous dit de le laisser, moi j'aime pas. Je préfère rincer pour être sûre en fait d'enlever le surplus en fait, parce que ma peau elle a pas besoin de tout ça, donc je préfère les rincer. Ils sont très bien. Celui-là, si j'en retrouve, je le prendrai, mais c'est pas un incontournable, on va dire, pour moi. Rose Water de chez Action. Il me reste un fond je crois, mais je vais le jeter parce qu'en fait entre mon départ en vacances, l'avant départ en vacances, etc., j'avais déjà mis d'autres produits en route à utiliser. Et donc celui-là, même s'il me reste un fond, je ne vais pas le terminer, même si j'ai apprécié la texture, j'ai apprécié le rendu,
le côté nettoyant visage et tout, c'est pas quelque chose qui mousse. Moi, le nettoyant visage qui ne mousse pas, ça me dérange profondément. J'en avais acheté un sans savoir sur de la marque The Ordinary. Je suis dégoûtée et je l'ai filé à Nanou en lui expliquant quand même que le produit n'allait pas mousser, que c'était un vrai démaquillant. Et du coup, je n'achète plus ces produits-là qui ne moussent pas. J'ai besoin d'un vrai nettoyant démaquillant et pas juste d'un démaquillant. Donc celui-là, je passe mon tour, même si j'ai bien aimé l'utiliser. La texture, je précise. Autre chose que je jette, c'est tout simplement la boîte Diamanta, bon après on s'en fout de ça, mais dans laquelle mon chéri m'avait offert mes boucles d'oreilles avec des petits diamants. Alors ils sont tout petits, mais j'adore mes diamants, ok? J'ai des diamants. Ok. Ensuite, j'ai terminé la carotte oil 100% naturel que j'achète voilà, chez mes épiciers, hein, les épiciers asiatiques ou autres. Et ça, c'est un truc que je vais racheter. L'huile de carotte, ça a préparé ma peau au bronzage. Je continue de l'utiliser puisqu'il m'en restait un fond et je l'ai mélangé à mon huile d'amande. Donc c'est quelque chose que je me passe sur le corps tous les soirs. En complément, je mets une crème hydratante et en fait, ça permet de maintenir l'hydratation de ma peau jusqu'au lendemain, voire le surlendemain, voire à ma prochaine douche. Clairement, c'est un incontournable pour moi, donc je rachèterai cette huile très certainement très prochainement. Autre chose, j'ouvre mes sachets poubelle. Autre chose que j'ai terminé, c'est encore une huile, cette fois-ci huile d'avocat. Bon, vous le voyez plus parce que vous voyez l'avocat dessiné. Ça j'adore pour mes cheveux, c'est l'huile que mes cheveux préfèrent. Je le rappelle, c'est important de connaître l'huile végétale que vos cheveux vont adorer. Vous allez trouver que après l'usage de cette huile, vos cheveux seront soit plus brillants, soit plus rebondis, soit voilà. Moi, l'huile de coco ne fait rien sur mes cheveux, ça me dessèche plus qu'autre chose le cheveu, ça me fait plus de mal que de bien. Donc l'huile de coco, concrètement, je vais vous dire la vérité, hein, je l'utilise pour faire mes crêpes. À la place de mettre du beurre, je mets de l'huile de coco, et ou alors je l'utilise tout simplement voilà, dans la cuisine, ou alors pour hydrater vite fait ma peau, et encore, même pas. Mais pas dans mes cheveux. C'est clair et net, je ne mets pas d'huile de coco dans mes cheveux, ça ne fonctionne pas. Par contre, l'huile d'avocat, ça c'est une tuerie immédiate dans ma tête. Ça me fait un rendu de malade, de brillance, etc. Donc l'huile d'avocat, gros must-have pour moi. Des dissolvants, j'en ai fini plusieurs. Celui que vous connaissez toutes de chez Action, j'ai fini celui-là. J'ai fini un autre de chez Maybelline, comme ceci, de chez Gemais. Et alors, je vais sortir les trucs au fur et à mesure, même si je vois rien du tout. Et au niveau dissolvant, et je crois que c'est tout. Au niveau des masques, j'en ai fini encore deux autres, pareil c'est de chez Action. Ceux-là ils sont pas mal aussi. Bref, moi je rince, hein, clairement. Ils sont pas mal, je les rachèterai à l'occasion, mais c'est pas des indispensables pareil pour moi. C'est tout simplement l'huile relipidante de chez Dove. Je vous en ai montré, je pense, plusieurs fois dans des vidéos produits terminés. C'est un produit qui est génial, je l'avais acheté en lot sur le site de vente privée et j'adore ce truc. Ça vous laisse une peau douce, c'est vraiment de l'huile qui se transforme en lait puis en mousse et ça vous nettoie la peau correctement, j'aime trop. D'abord je me nettoie avec ça, ensuite avec la loufade ou le gant de toilette que je peux avoir, alors pas un gant de toilette mais vraiment le gant de crin voilà, que je peux avoir. Je mets du savon Dove classique et je me lave avec et franchement j'ai la peau nickel chrome, vraiment. Ensuite j'ai terminé, cette fois-ci c'est un produit de la marque Rituals que je n'ai pas utilisé entièrement parce qu'il était quand même bourré d'alcool et en gros c'est un spray protecteur indice 15. Je vous avais montré d'ailleurs en haul mais à force je pense que ça a un peu desséché mes locks. Du coup j'ai arrêté de l'utiliser et quand j'ai arrêté de l'utiliser mes locks allaient beaucoup mieux, donc c'est pas un produit que je vous recommande spécialement pour les cheveux, même si voilà pour ce produit là je vous le déconseille quand même. Ensuite j'ai fini encore un spray d'intérieur de chez Bath & Body Works. C'est la Fresh Balsam, j'en avais deux comme ça, grosse tuerie. Je les avais achetés pour le coup, pour que ça me revienne moins cher et parce que j'avais pas envie de passer par les sites de réacheminement, etc. J'étais passée par le site de Notino. Donc, Notino c'est un site qui fait entre autres des parfums, etc. Qui est un peu décrié, certains disent que c'est des contrefaçons, etc. Moi franchement, je suis quasiment sûre que non. Mais bon, et il y en a certains, enfin j'ai vu 2-3 vidéos passer essayant de casser le site alors que bon, bref. J'aime beaucoup cette brume, au lieu d'avoir la bougie, ben ça remplaçait et c'était beaucoup moins cher.
cher puisque ben, le fait d'acheter ces trucs là c'était à 15 balles. Alors 15 balles mais ça m'a duré les gars facilement 3 ans. Oui oui vous ne rêvez pas, ça m'a duré 3 ans. Alors je l'ai pas utilisé 3 ans d'affilée mais je l'ai utilisé quand même un certain nombre de temps puisque je vous dis c'est que maintenant qu'il se termine. Je l'avais acheté ça depuis... Oui c'est ça 3 ans, 3 ans depuis 2016. J'avais fait une commande en 2016 quand je m'étais fait opérer des yeux. Je m'étais commandé des trucs sur Notino donc très contente et bien sûr que à l'occasion je m'en rachèterai. Ce produit là aussi que j'ai beaucoup aimé c'est le Hair Repair dans la marque Sacha. Donc c'est des gammes de parfums que vous voyez, de shampoing que vous voyez d'ailleurs sur le site. J'avais acheté le shampoing, j'avais reçu l'après-shampoing, j'avais reçu ensuite le shampoing via Octoly, je l'avais redemandé. J'ai beaucoup aimé cette marque. Franchement l'odeur me fait penser au parfum Chance de Chanel, je vous l'ai déjà dit ça. Et je pense que je l'achèterai à l'occasion pour ma maman parce que ma mère porte beaucoup ce parfum là. Autre produit que j'ai terminé et que vraiment j'ai essayé de la finir à vite parce que j'ai pas trop aimé. C'est la crème Evlom, une crème hydratante qui passait un petit peu partout sur... Alors cette crème hydratante là franchement j'ai pas aimé. Je vous dis franchement, pour moi elle était beaucoup trop grasse. Même si j'aime le côté gras pour ma peau sèche le soir, ce n'est pas du tout un problème. C'est qu'elle avait un côté gras et poisseux collant. C'est pas une crème que ma peau absorbait. Ma peau devait trouver cette texture beaucoup trop riche. Même si le lendemain matin, ok, j'avais une peau relativement correcte, rebondie et tout ce que vous voulez, mais c'était pas rien d'extraordinaire en fait. Donc j'ai envie de vous dire oui mais non en fait. Je préfère à la rigueur acheter mes petites crèmes de nuit chez Action. D'ailleurs une que j'utilise en ce moment et que mon chéri utilise aussi. Puisque oui, des fois je mets à mon chéri, quand j'ai un pot de crème comme ça et que je vois que mon chéri n'utilise pas de crème le soir, je fais son petit pot à lui et je lui dis voilà, t'as ta part, moi j'ai ma crème. Donc on est à deux sur la même crème, même si on a partagé la quantité. Mais c'est très bien, comme lui il oublie une fois sur deux et que moi, pas forcément tous les soirs, mais que je vais me mettre un autre produit de substitution, c'est des crèmes qui nous durent assez longtemps. Et voilà, mais celle-là, je sais même pas, elle vaut, je crois qu'elle a un prix exorbitant. Ensuite, des ou un. Bon, en tout cas, je vous en montre un déjà, c'est le Dove Men Plus Care Fresh Extra. Je vous le montre souvent, ça c'est le déo de mon chéri par excellence. Il adore ces déos là, il en utilise énormément. Ensuite, on passe à d'autres petites choses. Du parfum, les copains, du parfum, parce que j'en ai fini 1, 2, 3. Enfin, moi j'en ai fini 3, mon chéri en a fini 1. Mon chéri a fini son parfum Clean for Men, le Shower Fresh. Une odeur vraiment, oh j'adore cette odeur. Ça lui allait trop bien. Je pense que je vais faire une razzia pour lui à Noël de parfum. Et je vais lui reprendre celui-là qui sent super bon. Alors c'est pas un parfum pour le coup, c'est une eau de toilette. Mais qu'est-ce que ça tient longtemps sur ses vêtements. Moi j'aime trop. C'est une tuerie, ça sent vraiment... Ça sent le côté classe, frais. Ça fait pas parfum de bas de gamme en fait. Ou parfum très agréable. Je pense que je lui reprendrai celui-là. Moi j'ai terminé le Arizona Proenza Schuller que j'ai adoré. Vous savez, c'est cette bouteille là. Qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. Il est beau, il est classe, il sent bon. C'est vraiment un parfum hyper classe. J'ai pas d'autre mot. Il est classe d'une classe incroyable. Vous voyez, je l'ai acheté, je crois, en cours d'année là en plus. Si je dis pas, faudrait que je retrouve à quelle date je vous ai posté le truc l'instant. Parce que je me souviens que c'était en début d'année ou en cours d'année, je sais plus, je vous dirai. J'ai fini en 2, 4, 6. Bon, c'était 30 ml. Moi, c'est vrai que mes parfums, je l'ai fini. Hein. Clairement, je l'ai fini. Donc le Proenza Schuller, je le rachèterai peut-être en grand format. Et je m'achèterai l'huile qui va avec parce que j'aime trop l'odeur. J'ai fini encore un petit parfum Bath & Body Works. C'est le Wild Madagascar Vanilla. Je l'ai fini pendant mes vacances. Grosse tuerie de ce petit parfum qui m'a duré. J'ai été interrompue, j'étais au téléphone. Alors, je vous disais, j'ai terminé aussi ce parfum là, le Adopt dans la gamme. Il n'existe plus celui-là, c'est le Sable d'Orient. Ça fait déjà, ça doit faire 4 ans que je l'ai dans mes affaires et je l'ai enfin terminé. Donc je suis contente, j'ai fini des parfums. Je vous ai parlé aussi du Wild Vanilla Madagascar de chez Bath & Body Works qui était aussi depuis longtemps dans mes affaires. J'ai terminé le petit produit La Neige, le sérum qui m'a fait extrêmement de bien sur la peau, notamment quand j'avais pas des coups de soleil, mais vous savez quand vous restez trop longtemps au soleil, malgré chapeau, malgré tout ce que vous voulez, et que le soir quand vous vous lavez, vous sentez que votre peau, mais elle tiraille et elle tire comme si elle va se déchirer. Moi c'est mon gros problème, que ce soit l'hiver ou l'été, et ce sérum est venu vraiment apaiser ma peau. J'ai adoré utiliser ce truc. Je pense que je vais repasser une commande sur le site de YesStyle pour me prendre le grand, parce que j'ai adoré ce truc. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais jeter parce que je les ai terminés tout simplement. J'ai
3 vernis que je jette, donc dont le fameux sèche-vide. Les sèche-vides, j'en ai toujours acheté, j'en ai toujours en backup, c'est quelque chose que j'achète. Donc j'ai terminé un énième sèche-vide j'ai déjà un backup. J'ai fini aussi, et vous le voyez en transparence, un vernis de la marque Catrice. Voilà, je l'ai vraiment terminé. C'est un vernis que j'ai depuis facilement 2011, un truc du genre. Je suis assez fière de moi parce que j'ai été au bout du produit, je l'ai vraiment terminé. Alors là, faites pas gaffe à mes ongles, je les ai coupés parce qu'ils étaient, je ne vous mens pas, de cette longueur là, et que je ne savais plus quoi faire avec mes ongles. Là, même s'ils ont l'air comme ça, propres, jolis et tout, ça fait quand même 2 mois et demi que je ne suis pas allée voir Vivi, puisque je vous le rappelle, je l'avais vue depuis le 20 août, un truc comme ça, ou peut-être le 18 août, ça fait un moment, hein. Et nous sommes déjà en octobre, les gars, donc il est temps que j'aille voir Vivi, je dois la voir demain et j'aurai des fraîches nez. J'ai aussi terminé un vernis, le blush pink de la marque Mavala. Vous le voyez pas en transparence, mais moi je l'ai vu quand il était... C'est qu'il me reste vraiment le fond, mais que je n'arrive pas à attraper, même en ayant dilué 15 fois le produit. Quand j'ouvre et que je regarde à l'intérieur, en fait tout est asséché et clairement je peux rien en faire. Je peux rien en faire de ce vernis tristement, donc c'est pas grave. Je le jette, je suis très contente de l'avoir utilisé autant de temps et puis je l'ai bien terminé. Donc voilà pour ça. Autre chose que j'ai terminé et que je jette aussi, j'ai enfin fini les petits produits Pixi. Je vous avais montré dans un haul que j'avais acheté un petit kit pour tester. Donc dedans il y avait le Glow Mud Cleanser et le Glow Mud Mask comme ça, et il y avait aussi la petite lotion Glow Tonic. Je déteste. Je vous dis franchement, je sais pas pourquoi tout le monde en fait tout un foin, mais franchement, alors peut-être qu'au niveau du maquillage, c'est une marque qui en vaut vraiment la peine, mais au niveau du skincare, pour moi c'est de la merde. Pardon, hein, je vais être très cash, mais pour moi c'est de la grosse merde. Et on essaye de vous faire croire, hein, à travers les posts sponsorisés ou les posts PR que c'est des bons produits. Franchement, c'est de la merde. C'est de la merde en barre. Ça brûle la peau, littéralement. Limite, une lotion Action me fait strictement rien, mais ça pue, ça pique, c'est insupportable. Et ça nettoie rien du tout, ça ne fait absolument... C'est de la poudre de perlimpinpin, c'est vraiment de la merde. C'est pas des produits qui me correspondent, c'est pas des bons produits. Je devrais pas dire que c'est de la merde parce que il y a certainement des bons ingrédients là-dedans, mais franchement, sur ma peau, ça ne marche pas du tout. Je passe mon tour. Je vous déconseille fortement, si vous avez un type de peau sec ou à problème, de vous tourner vers ces produits Pixi. En tout cas, les 3 que j'ai utilisés là, c'est No Way et ça m'a dégoûté de la... Disons-le clairement. Autre chose que je ne vais pas utiliser et que je jette tout simplement, c'est les petits masques Refresh Leave-On Mask Facial de chez Action. Donc il y en a un qui est encore bon, hein, je pense. Hein. En fait, je pourrais l'utiliser, mais je sais pas, j'ai pas aimé. En fait, c'est des masques que vous laissez poser et qui agissent comme des crèmes hydratantes. Mais je suis obligée de rincer ça, quoi. Parce que je vais l'utiliser ce soir, histoire de pas le jeter plein. Je vais l'utiliser ce soir, pas le jeter plein. Je vais le laisser 5 minutes et après, je vais le rincer. Et basta. Parce que ça me fait chier. Et dernier produit que je jette cette fois-ci, c'est le contour de l'œil de la marque Sienne. Je le remarque de plus en plus, même si je vieillis. It's obvious, woman. Je ne suis pas très attirée, j'ai jamais été très attirée par les contours de l'œil. Je les ai toujours achetés sous influence en me disant ah ben telle personne en a parlé, il paraît qu'ils sont bien donc je me laisse tenter. Et en fait je ne les utilise pas. Pourquoi? Parce que de manière générale ce que je mets sous mon œil c'est plutôt des sérums et ma crème hydratante et ça me va très bien. Je n'ai pas un contour d'œil qui sèche énormément. Certes évidemment j'ai des ridules hein, et ça de tout temps j'ai envie de vous dire, j'ai toujours eu ces petites rides là, mais elles ne me dérangent pas et voilà, je les aime en fait. J'aime mes petites ridules que je peux avoir dessous sous mon œil, ça me gêne pas. Donc ça je jette, même si j'aurais pas utilisé énormément, je sais pas, je pourrais pas vous donner un vrai avis, je jette tout simplement. Voilà pour cette vidéo terminée. Je peux vous parler juste de quelques favoris très vite. Mon gros favori du moment c'est ce produit là de chez Laneige que je vous ai présenté dans un haul précédent. C'est tout simplement les Lip Sleeping Mask et je l'ai pris pomme et au citron, pomme citron. Grosse tuerie, je le porte souvent en amont avant d'aller me coucher
et ensuite je le combine avec la vaseline. Parfaitement hydraté le matin, je peux mettre n'importe quel rouge à lèvres sans risquer de m'arracher la peau. J'adore ce truc. Je vous recommande vivement d'aller pas sur Sephora mais bien sur le site de YesStyle pour vous prendre ça parce que c'est une putain de tuerie. Ça fonctionne à merveille. Donc le Lip Sleeping Mask qui s'applique de préférence le soir. De la date d'expiration, ouais, on est bon. On est très très large, parfait. Donc je suis trop contente. Je pense que je vais l'user, je vous montre, hein, je l'ai déjà bien entamé. Tous les soirs je l'utilise et j'utilise avec la petite spatule là. Je disais la petite cuillère la dernière fois, mais non, c'est une spatule PEG en silicone qui est trop chouette. C'est vraiment bien présenté, hein. C'est une petite spatule comme ça qui épouse bien le cœur des lèvres, qui est vraiment idéal pour l'application de ce produit. Ça sent super bon, je vous assure. Ça sent le bubble gum à la pomme et au citron. C'est vraiment hyper mignon. Et puis vous avez une petite pochette pour ranger la spatule. Je trouve ça trop cute, vraiment pratique. Bon, bref. Grosse tuerie. Autre chose que j'adore en ce moment, c'est tout simplement les fards mat. Je suis en amour et je redécouvre de nouveau mes fards que j'avais laissé un petit peu de côté, notamment ceux-là chez Weissart. Donc tous les fards en carré là que vous voyez, donc tous ceux-là, les trois là, plus celui-là, plus bien sûr ceux-là et ceux-là. Aujourd'hui ce que j'ai fait comme make-up, simple, hein. Alors comme ça vous avez l'impression que c'est les mêmes, mais en fait ils ont juste une tonalité plus foncée. Donc j'aime bien les mélanger les deux et je suis contente d'avoir les deux puisque ça me fait 4 fards orangés intenses. Un orangé un peu plus rouge on va dire, celui-là aussi, et le orange. Et le orange je l'ai mis en coin interne comme vous pouvez le voir. Et je suis venue foncer avec le violet qui est là-bas, le violet rouille qui est là-bas. J'adore le make-up que j'ai réalisé, vraiment. Je n'arrête pas de me maquiller avec des fards mat en ce moment, je trouve ça très joli. Et je viens juste à chaque fois appliquer une petite touche de lumière en coin interne avec un fard irisé, mais c'est tout. Threadliner et bien sûr frange de faux cils, et c'est vraiment mon go-to au niveau maquillage. Autre chose au niveau des lèvres, j'utilise énormément ces deux rouges à lèvres là. Celui que j'ai en ce moment sur les lèvres, c'est celui de chez Flormar. Vous n'arrêtez pas de me voir avec celui-là. Pour moi c'est un must de cette saison, un must de tout simplement de cette période automnale. Et donc voilà. Autre produit aussi que j'adore utiliser, c'est un petit rouge à lèvres qui m'avait été offert par Lily il y a déjà 2 ou 3 ans, que j'ai terminé. Pour ne rien vous cacher, je l'ai terminé ce rouge à lèvres, regardez comment il est. Et je l'applique en fait à chaque fois au niveau du cœur de mes lèvres pour juste donner un petit peu plus de volume. Là il y a mon chéri qui vient d'arriver, donc si vous entendez la porte c'est tout à fait normal. Et il y a celui-là que Nanou m'a offert et que je suis aussi en train d'utiliser à mort. Alors Nanou, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est l'une de mes collègues de travail qui n'est plus malheureusement là où je suis, qui est dans une autre entité de mon travail, mais que j'essaye toujours de rester en contact avec elle. Et elle m'avait offert ce rouge à lèvres de chez Adopt, toujours. C'est le numéro 167. Et je crois qu'il y avait un nom sur la boîte, mais je l'ai pas gardé. J'ai pas gardé la boîte. Donc en gros c'est un super rouge à lèvres. Vraiment c'est le truc que je glisse dans mon sac et je me fais des retouches avec. C'est un peu la même couleur. Si je les mets côte à côte, vous allez voir. Un peu la même couleur que le Flormar. Il a plus un côté, vous voyez, bâton quoi. C'est plus le rouge à lèvres bâton, comme le Flormar, comme vous pouvez le voir. Voilà mes highlights, c'est tout simplement mes must-have du moment, favoris et les produits terminés. Ce que je dois vous dire, c'est que oui, la vidéo, il y a certaines vidéos qui vont arriver bientôt, dont je vous fais un petit teaser. Voilà, le rouge à lèvres à présent. Le fond de teint que j'ai acheté, c'est le Uoma ou Uma Beauty. Je l'ai pas encore testé, j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà, j'ai hâte de le tester. Moi j'ai pris la teinte T3W dans la gamme Brown Sugar. Donc vous avez, vous savez, des tranches de couleurs en fonction des tons de votre peau, des sous-tons de votre peau. Donc c'est très bien fait. Et j'ai pris la teinte T3W. Donc je pense que j'aurais pu aller sur la T2, et je préfère la T3. Je préfère, en fait, je suis bizarre, mais je préfère un teint un tout petit peu plus foncé, histoire de contrebalancer après et de, s'il le faut, l'éclaircir avec 2 autres fonds de teint. Donc celui-là je vais le tester seul, ce sera vraiment un fond de teint non mélangé pour le coup, que je vais tester et que vous verrez très prochainement en test sur toute une journée. Peut-être que je vais le faire ce week-end d'ailleurs. Voilà, je vous montre pas tout, vous le verrez dans mon prochain haul. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut.